Oxydation ménager des alcools. Quand on prend un alcool, qu'on le fait chauffer, qui brûle, il donne du CO2 et de la H2O, dioxyde de carbone et de l'eau. Là, c'est une oxydation totale. Là, elle est ménagée, ça veut dire que la chaîne carbonée ici n'est pas cassée. Hein, elle reste bien en place. Bon, donc ici, ce carbone fonctionnel, alcool primaire, car le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul atome de carbone, je vous rappelle, va être plus oxydé. Pour l'instant, il n'a qu'une seule liaison avec l'oxygène qui est un oxydant. On va lui donner une deuxième liaison et produire ce qu'on appelle un aldéhyde. Ici, aldéhyde, plus de l'eau pour équilibrer. Le carbone ici est lié à deux atomes d'oxygène, est lié à un seul atome d'oxygène mais avec deux liaisons, donc les électrons qui sont autour de l'atome de carbone vont être déplacés vers l'oxygène qui est plus électronégatif, donc il va être appauvri en électrons, donc en quelque sorte il est oxydé, il perd des électrons. Si on veut encore plus oxyder cet aldéhyde, eh bien on continue l'oxydation, plus que deux liaisons avec un atome d'oxygène, eh bien plus que deux c'est 3. On obtient ce qu'on appelle l'acide éthanoïque, cette fois-ci, et cet atome de carbone est plus oxydé que celui-ci parce qu'il y a 1, 2, 3 liaisons avec un atome d'oxygène. Passons maintenant aux alcools secondaires. Vous savez qu'un alcool secondaire, dans un alcool secondaire, le carbone fonctionnel est lié avec deux autres atomes. Voilà. Voilà ici l'exemple. 1, 2, 3, 3 atomes de carbone, donc ici le propane 2-ol. Plus qu'une liaison, c'est 2. Donc, plus O2, va nous donner quoi? Eh bien, CH3, CO, CH3, et ça s'appelle une cétone. C'est un composé oxygéné, ça c'est l'acide carboxylique que j'ai oublié de vous indiquer. Carboxylique, c'est un acide. Donc là, avec un alcool secondaire, on ne peut obtenir qu'une cétone. Hein, on peut avoir que 2 liaisons, on ne pourrait pas en avoir 3 parce que ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. Le carbone est tétravalent, il a besoin de 4 liaisons covalentes, je vous rappelle. Donc, on obtient ce qu'on appelle la propanone. On équilibre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai que 3 plus H2O. Et puis on a un demi de O2. Voilà. Toutes ces réactions se font à l'aide d'un catalyseur qui peut être par exemple le cuivre.